Bonsoir à tous, bienvenue au Centre d'art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville pour l'exposition hybride du peintre Kriki. Il est le fondateur en 84 du collectif de plasticiens Nucléart et du groupe de musique électropunk Les Envahisseurs. Kriki incarne encore de nos jours la culture punk dans l'art contemporain français. Alors c'est parti pour la visite. Les toiles de Kriki sont des compositions de ses multiples références culturelles. Kriki fut un des pionniers du street art en France. On retrouve des clins d'œil à cette culture underground des années 80. Mais ces symboles côtoient des marquises Pompadour, des figures mythiques et toujours dans des décors architecturaux complexes. Une liberté d'assembler des éléments a priori disparates, c'est bien là la punkitude de l'artiste. Le punk, c'est peut-être la mixité des choses qui ne sont pas établies. Mélanger un masque africain avec une piscine de déchets nucléaires, c'est peut-être faire un graffeur sur une éolienne. Kriki s'inspire souvent des thèmes d'actualité, les migrants, l'énergie, le Bataclan et tout ce qui concerne l'art. Les toiles se voient dans leur ensemble, mais l'on peut cheminer à l'intérieur comme Kriki les a construites lui-même. Ma pensée est en fait une pensée rhizomique, on va dire. Je marche par un mot qu'on appelle la concaténation, comme un jeu de domino. Voilà. En fait, les dominos seraient remplacés par des idées, c'est-à-dire une idée en entraînant une autre et vice-versa, jusqu'à temps que le tableau soit rempli de sens. C'est le cas de cette œuvre intitulée Light. Elle parle du danger pour les artistes de monter trop vite et de se brûler les ailes. L'artiste qui se relève, l'artiste qui s'envole, et puis qui connaît la lumière, et puis qui chute, comme Icare. Enfin, certains chutent, d'autres ne chutent pas. Il y a plusieurs clins d'œil aux œuvres d'art dans ce tableau. Il y a le tabouret de Duchamp, sur lequel normalement il y a la roue, mais comme la roue est là, et ce sont en fait les roues d'une œuvre de Wim Delvoye. Et en fait, ces artistes sont en train d'enlever les bâtons qu'on peut leur mettre dans les roues. Les artistes ont des ailes, pas forcément des ailes de papillon, mais plutôt des ailes d'éphémère, parce que évidemment, l'art est éphémère de temps en temps pour certains. Et voilà. Et à la fin, il y a la construction générale du tableau. Après, je travaille sur les couleurs. Et voilà, quand le sens est donné, le tableau est terminé. Des toiles qui débordent d'énergie avec ses connexions de culture et un rythme rehaussé par des couleurs très présentes. Des œuvres de Kriki semblent émerger toute l'énergie du son punk. Des acrobaties tout en poésie. C'est demain à Derchigny, près de Dieppe. 4 circassiens accompagnés de 2 musiciens nous plongent dans leur univers qui explore toutes les dimensions. Ici, la musique crée du mouvement et le mouvement donne naissance au son. Voilà, je vais me connecter, ça risque d'un peu piquer ou faire froid, hop, c'est fait. Le Courtivore revient pour sa 18e édition avec une sélection de 24 courts-métrages, fiction, documentaires et films d'animation au programme en 3 actes. La prochaine soirée, c'est mercredi au cinéma Ariel à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen. Je sais pas qui vous êtes, ok? Mais vous savez pas qui je suis, donc... Ah, ferme ta gueule, Michel. On s'en bat les couilles. Vas-y. C'est un nouveau collègue. C'est avec une certaine émotion que la Deux Tracteurs vous accueille en son groupe. Votre petite entreprise rejoint désormais une grande famille. C'est un nouveau chapitre qui s'inscrit... Excusez-moi, mais j'entends rien. Il n'y a pas moyen de baisser un peu le volume, là, non? Non, on peut pas. The Schizophonics pour la première fois en France et pour sa tournée, le groupe californien fait étape demain au Cube à Évreux. En live, le show est explosif, la rencontre incroyable entre l'essence du rock'n'roll et une dynamique scénique spectaculaire.
C'est demain la nuit européenne des musées, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les créations qu'ils abritent. Les musées vous proposent des concerts, des déambulations ou des visites décalées, souvent ludiques, une façon d'explorer ces lieux culturels autrement. Le Festival de l'humour a débuté cette semaine au centre culturel Julio Bona de Lillebonne avec 9 spectacles. Ça se poursuit jusqu'au 26 mai. Toutes les formes d'humour sont au rendez-vous, de quoi se régaler. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Non, donnez-moi ça, donnez-moi ça! Non, pas ici! Pas ici! Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout, gardez les yeux bien ouverts.